Bonjour tout le monde et soyez la bienvenue dans cette vidéo sur une introduction au système d'information géographique et qui sera par la suite et qui va nous permettre par la suite de commencer, Inch'Allah, une formation sur l'ArcGIS. Alors au début, on va essayer de définir ce que c'est qu'un système d'information géographique, le SIG, et comment représenter ces informations. Et on va voir également les systèmes des coordonnées géographiques. Alors, prenons la définition la plus utilisée. On dit que un système d'information géographique est un système d'information qui permet de créer, d'organiser, de présenter des données alphanumériques spatialement référenciées. C'est-à-dire là, il s'agit de la géoréférence. On peut dire que c'est un système, ou bien ce système est un outil parfait qui permet de représenter et d'analyser toutes les choses qui existent sur Terre, y compris les événements qui se produisent. Comme il ne faut pas confondre le SIG et le logiciel, plusieurs personnes assimilent un SIG à un logiciel. Alors, ce n'est qu'un des composants d'un ensemble incluant à la fois le matériel et l'immatériel. Le logiciel, cependant, il offre des fonctions utiles à l'exploitation d'un système d'information géographique. Et pour la personne qui s'en charge de ce système, il s'appelle un géomaticien. Voilà. Alors pour les composantes du SIG, système d'information géographique, il y en a qui préfèrent dire CIG. Alors, ce système, il se compose également des ordinateurs et périphériques, le matériel informatique, tout simplement, les logiciels. Ces logiciels, ils assurent plusieurs fonctions comme la saisie des données sous forme numérique, la gestion de bases de données, la manipulation et l'interrogation des données géographiques, la mise en forme et la visualisation des cartes et la représentation du monde réel. On trouve également les données numériques. Ces données sont importées à partir d'un fichier ou bien tout simplement saisies par un opérateur. Et on entend souvent les données géographiques. Alors, il s'agit tout simplement des données qui font référence à un ou plusieurs objets localisés sur la surface de la Terre. Les personnes qualifiées, là, il s'agit du savoir-faire. Pourquoi? Parce que tout simplement, il fait appel à une connaissance technique et à divers savoir-faire, du coup, à divers métiers, ce qui permet, ou bien ces métiers qui peuvent être effectués par une ou plusieurs personnes. Voilà, les utilisateurs, c'est tout le monde, n'importe qui peut mettre des connaissances géographiques à la disposition ou bien au service des gouvernements ou bien l'éducation, la santé, les entreprises, les médias. Alors, tout simplement, bref, c'est tout le monde, les utilisateurs. Alors, pour représenter les informations géographiques, alors pour les informations, là, il s'agit d'abord des informations de nature spatiale. Alors, on trouve deux façons de représenter ces informations. Le mode objet, qui consiste à représenter les informations, c'est-à-dire les entités au monde réel, selon trois formes: les points, les lignes et les polygones. Alors, les points définissent des localisations discrètes qui sont trop petites pour être représentées par des lignes ou bien des polygones. On les trouve également dans les cas des établissements, des cabinets téléphoniques, des centres de santé. Alors, pour les lignes,
On peut les utiliser dans des cas similaires à euh, les rivières, les routes, les réseaux d'assainissement. Les polygones sont des éléments fermés qui représentent euh, des entités du monde réel, telles que les départements, les districts, les plans d'occupation du sol. Et on trouve évidemment le mode image. Alors, dans ce mode, on utilise les pixels pour représenter les informations géographiques. C'est un ensemble de pixels, c'est-à-dire un ensemble de rectangles rangés les uns à côté des autres et qui finissent par former une image. Et les systèmes des coordonnées géographiques. Alors, ce concept, il est un peu compliqué parce qu'il faut faire face à trois contraintes. La première, c'est que on est dans un espace trois dimensions. La deuxième contrainte, c'est que la surface de la Terre est courbe, est courbe. Et la troisième, c'est que la Terre n'est pas un objet géométrique parfait. Il est aplati au niveau dans le nord et le sud. Alors, pour cette partie, les systèmes de coordonnées géographiques, là, on parle de la géolocalisation d'un objet ou d'un phénomène dans un espace terrestre, c'est-à-dire dans la Terre ou bien au voisinage proche de la Terre. Ça s'appelle aussi la géolocalisation qui passe par l'utilisation d'un système de coordonnées. Alors, pour localiser un objet, d'abord, il faut comprendre ce que c'est que les méridiens et les parallèles. Alors, les méridiens, les voilà, ce sont des demi-grands cercles imaginaires reliant le pôle nord et le pôle sud. Il y a des méridiens qui se trouvent à l'est et des méridiens qui se trouvent à l'ouest. On les appelle méridiens est et méridiens ouest. Ces méridiens, sa localisation, sa position se situe ou bien se repère par rapport au méridien de Greenwich. Le méridien de Greenwich, le voilà. Et il y a aussi les parallèles. Les parallèles, ce sont des cercles imaginaires parallèles à l'équateur. L'équateur, c'est un cercle imaginaire aussi qui sépare ou bien qui divise la Terre en deux hémisphères, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Alors les parallèles sont parallèles à l'équateur. Il y a des parallèles nord et des parallèles sud. On peut se déplacer vers le nord ou bien vers le sud. Et pour le méridien de Greenwich, on peut se déplacer vers l'est ou bien vers l'ouest. L'intersection de ces deux méridiens, on les appelle, c'est l'origine OO, c'est de coordonnées 0, 0. Alors, après avoir compris ce que c'est qu'un méridien ou bien les méridiens et les parallèles, on peut éventuellement parler de longitude et la latitude. Alors, ce sont deux coordonnées qui caractérisent la position d'un objet dans l'espace terrestre. Alors, pour les coordonnées, pour la longitude, c'est que c'est l'angle, la longitude c'est l'angle qui sépare le méridien de Greenwich et un méridien donné. Et pour la latitude, c'est la distance qui sépare l'équateur et un parallèle donné. Alors, l'intersection d'un parallèle et un méridien donne un point, un objet. Ce point est caractérisé par deux coordonnées qui sont longitude et la latitude. Alors, pour mieux comprendre ce concept, je vous invite à une animation que j'ai préparée avec le logiciel GeoGebra. C'est très intéressant.
Alors voilà le fameux logiciel GeoGebra. Alors là, j'ai préparé toutes les données nécessaires pour faire cette animation. D'ailleurs, l'objectif, c'est pas l'utilisation du GeoGebra, c'est de comprendre ce que c'est que et faire la différence entre équateur, méridien, longitude et latitude. Alors voilà, au début, voilà le méridien de Greenwich. C'est un demi-cercle imaginaire qui relie le pôle nord et le pôle sud. Comme vous voyez, le voilà. Pour l'équateur, c'est le cercle qui divise la Terre en deux hémisphères, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Voilà. Alors pour le point P, c'est quoi? Le point, c'est un point dans la Terre, sur la surface de la Terre. Pour le moment, le point P a pour coordonnées 0, 0. Longitude est égale à 0 degré et 0 degré pour la latitude, c'est-à-dire l'intersection entre le méridien de Greenwich et l'équateur. Alors, pour localiser un point, par exemple, dans cette position, je dois d'abord me déplacer vers l'est, c'est-à-dire la longitude. La voilà, je prends un angle, je dirais par exemple quelconque, 72 degrés. Alors là, j'ai déplacé le point P vers l'est de 72 degrés et j'ai trouvé un méridien qui est où P appartient à ce méridien. Alors, après avoir trouvé le point ou bien le méridien donné, le méridien en question, je peux par la suite se déplacer vers le nord ou bien vers le sud avec un angle déterminé. Alors je prends un angle 34 degrés vers le nord. Alors qu'est-ce qu'on a fait pour atteindre le point P? On s'est déplacé vers l'est de 72 degrés, c'est-à-dire la longitude est égale à 72 degrés, et vers le nord, dans ce méridien, on s'est déplacé vers le nord de 34 degrés. Alors, la latitude est égale à 34 degrés. Alors, la position du point P est déterminée par les deux coordonnées, la longitude et la latitude. La longitude, c'est 72 est. Ça peut être vers l'ouest, comme ça. Et la latitude, vers le sud, on peut trouver cette Je peux agrandir l'angle pour le visualiser. Voilà. Alors, l'angle qui sépare le méridien de Greenwich et ce méridien, il s'appelle la longitude. L'angle qui sépare l'équateur et ce parallèle s'appelle la latitude. Alors, le point P a pour coordonnées 44 degrés et 46 degrés. Voilà, la vidéo est terminée et j'espère que vous a été utile et je vous donne rendez-vous aux prochaines vidéos sur le même sujet, mais cette fois on va entrer au vif du sujet pour entamer la formation sur ArcGIS. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et d'ici là je vous souhaite bonne chance et à bientôt.